Imaginez la scène. Nous sommes au Qatar. La chaîne de télévision Al Jazeera, porte-parole des frères musulmans et du Hamas, organise un forum. Parmi les invités, le ministre iranien des Affaires étrangères et Khaled Mashal, figure bien connue de l'organisation terroriste Hamas. Jusqu'ici, rien de surprenant, une réunion d'ennemis déclarés d'Israël et d'antisémites notoires. Mais la surprise vient d'ailleurs. Les organisateurs invitent à distance une intervenante inattendue, l'italienne Francesca Albanese. Pour rappel, elle est rapporteuse spéciale de l'ONU pour les territoires palestiniens depuis 2022, donc fonctionnaire et rémunérée par l'organisation internationale. Dès son intervention, elle félicite la télévision Al Jazeera pour, je cite, son objectivité, puis s'en prend violemment aux médias occidentaux accusés d'avoir servi la cause et défendu un État génocidaire. Et puis, elle va plus loin, beaucoup plus loin. Francesca Albanese déclare que l'humanité a un ennemi commun et que cet ennemi commun s'appelle Israël. Face au tollé suscité par ses propos, la rapporteuse de l'ONU tente ensuite de faire marche arrière. Elle affirme qu'elle visait non pas un pays, mais un système. Une explication pour le moins floue qui ne convainc personne. Car ce qui a été exprimé reprend des thèses antisémites bien connues, héritées des heures les plus sombres de l'histoire. L'idée d'un ennemi mondial, d'un complot incarné autrefois, attribué aux Juifs, et des thèses recyclées aujourd'hui, repeintes aux couleurs du progressisme, mais dont le fond reste tristement le même. Devant ces déclarations et en réponse à une question de la députée Caroline Yadan, le chef de la diplomatie française n'a eu d'autre choix que de demander la démission de Francesca Albanese. Mais ce que semble oublier Jean-Noël Barrot, c'est que Madame Albanese n'en est pas à sa première sortie de ce genre. Ses propos ne sont ni un dérapage isolé, ni une maladresse. Ils s'inscrivent dans une série de prises de position répétées. Rafraîchissons donc la mémoire du ministre français des Affaires étrangères. En 2014, Francesca Albanese décrit les États-Unis comme, je cite, « submergés par la puissance du lobby juif ». En 2015, elle accuse le Mossad et la CIA d'avoir été impliqués dans les attentats contre Charlie Hebdo et l'hypercacher. Et en septembre dernier, elle s'en est prise à un maire italien dont le seul tort avait été, écoutez bien, de demander la libération des otages israéliens. Depuis, de nombreux pays ont demandé sa démission. Le secrétaire général des Nations Unies a pris ses distances par la voix de son porte-parole, se désolidarisant des propos tenus par la rapporteuse de sa propre institution. Reste une question essentielle. Quand s'arrêtera l'hypocrisie de cette organisation internationale qui, sous couvert de vouloir servir le pont entre Palestiniens et Israéliens, laisse prospérer et diffuser des discours anti-israéliens et parfois clairement antisémites? À force de laisser passer l'inacceptable, l'ONU ne joue plus un rôle de médiateur, elle devient partie du problème et c'est toute sa légitimité qui est remise en cause. Et c'est devant cette même organisation de la honte que Emmanuel Macron a reconnu en septembre l'État de Palestine, une décision prise sous les applaudissements d'une assemblée qui a depuis longtemps perdu toute autorité morale.